Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma page RP13, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette image, sur cette photo-là, il y a marqué Future session PSB 7 en extérieur. Ouais, alors c'est prévu et décidé. Ce sera exclusivement de la prise audio en quelque sorte, il y aura quand même les caméras qui tourneront, donc j'ai mis ces petites photos. Comme j'avais déjà expliqué par le passé que j'avais eu un souci avec mon super caméscope Sony, l'autre. Je me dis la marque parce que bon, faut dire la marque, faut dire ce qui est. C'en est une. Elle filme relativement bien. C'est pas le nec plus ultra de la qualité, mais ça dépannera. Peut-être en facecam, je sais pas, on verra. En tout cas, les deux là qui sont là, les caméras de chasse qui elles filment très très bien, tourneront. D'accord. Elles tourneront donc sur un endroit que j'ai décidé d'aller où ce sera assez tranquille, je pense, et faire tourner donc la PSB 7. Et ce sera que de la prise audio en général. Je tourne, on visite en quelque sorte, on essaye d'étudier tous les endroits, on filme. Là, je vais laisser tourner les caméras de chasse. Là, je me filmerai de temps à autre. Et on fera une prise donc PVE avec la PSB 7 en extérieur, pour voir un peu. Alors, dans un endroit supposé, j'ai bien dit supposé hanté, où il y aurait eu des phénomènes. Alors, à préparer, je ferai une petite reconnaissance avant ça. Petite reconnaissance photographique, je pense. Donc, si d'ici là je peux filmer, je filmerai. Je vous montrerai. Mais sinon, il y aura quelques photos prises justement, comme une reconnaissance et un repérage, un repérage des lieux. Pardon. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que je puisse ensuite évoluer le soir forcément. Et puis, ça devrait être pas mal du tout. Donc, c'est une annonce. Future session PSB 7 en extérieur. Alors, je ne sais pas si j'utiliserai les détecteurs, peut-être que oui. L'endroit là où je serai, il n'y a pas, logiquement, normalement, je ne sais plus s'il y a des poteaux électriques, s'il y a des câbles électriques, bon bref, tout ce qui pourrait éventuellement influencer les détecteurs électromagnétiques, tels que forcément le REM pod, ici, voilà pour ceux qui connaissent pas. Ce modèle-là en particulier, qui marche quand même très bien, donc c'est à l'approche, au contact. Enfin, pas au contact, c'est surtout à l'approche d'une entité, d'une énergie ou d'une masse, de toute façon. C'est à tester, j'ai jamais dit que c'était une preuve irréfutable à 200%, mais il y a quand même des moments où on se pose des questions. C'est pour ça que j'utilise de toute façon le K2 et tout ça. Le K2, je remonte ici. Du coup, ça ne durera pas comme une enquête en temps normal. C'est-à-dire que ça dure beaucoup plus longtemps, 1 heure et demie, voire 2 heures, juste le temps nécessaire. Et puis, évidemment, ce sera appuyé par un dictaphone, comme j'ai toujours, et voir un peu ce qu'il en est. Il se peut que parfois, dans des endroits où il y a eu des phénomènes, dans des endroits où il y a eu un historique extrêmement lourd, il peut y avoir des résultats, tout simplement. Alors, il ne s'agirait peut-être pas forcément de faire un trop mauvais stimulus du passé, ou de provoquer, mais ça pourrait être assez révélateur de pas mal de choses. Toutefois, selon l'historique du lieu, je peux me renseigner et savoir ce qu'il en est. Ce qu'il en a été aussi, par rapport aux éventuels phénomènes, et ce qui a pu se dérouler auparavant, et ça remonte, hein, c'est dans les années 30 ou 40, je crois. Alors, la surprise du chef, comme on dit, donc je vous montrerai les photos en reconnaissance dès que je pourrai y aller. Et puis ça, je pense que ça devrait être sympathique. Voilà, donc là ce que vous voyez là, c'est le matériel que j'utilise. Je remplacerai de toute façon par une des dernières nouveautés, ou soit la série des CX740VE de chez Sony qui marchait très très bien au niveau de l'infrarouge, enfin au niveau de la vision de nuit. Il y a un modèle 4K que je recherche, 4K, pour avoir une image quand même un peu plus qualitative que ce modèle en particulier, qui toutefois, il y a plus de 10 ans en arrière, c'est ce que j'utilisais, forcément, puisqu'avant, on avait ça et puis ça passait très bien, du coup. Et maintenant, forcément, c'est évolué. La qualité d'image a évolué, du coup, même pour certains, ils diraient, ah ouais, l'image est pourrie, on voit rien. Bon, forcément. Entre parenthèses, et ceci dit, les modèles là qu'on voit donc sur ici, là, sur les caméras de chasse, celle-ci, par contre, les E8, vous avez pu voir, j'avais déjà fait une enquête avec, on voit bien. La vision de nuit est en noir et blanc, mais franchement on voit très bien, la prise de son est assez correcte. Et c'est un très très bon matériel.
pour moi, hein, pour ce que j'ai à faire à mon niveau, ça me suffit. Donc voilà ce qu'il en est. J'utiliserai donc tout ce qu'il y a sur cette photo. Je rendrai après l'endroit, enfin je vous dirai où c'est. Je ferai quelques petites photos. Je pense que je ferai une autre vidéo comme celle-ci avec les photos de la reconnaissance de cet endroit. Je pense pas faire de vidéo. Après oui, pourquoi pas, parce qu'on peut choper des PE, pourquoi pas, même en pleine journée. S'il y a réellement quelque chose, il n'y a pas que la nuit. On attend toujours la nuit pour qu'il y ait du résultat ou des manifestations d'entités. Cependant, la nuit, on sait que l'activité humaine étant réduite, l'électromagnétisme, les champs électromagnétiques sont quand même assez élevés. Enfin, s'il y a un rapport avec la Lune, s'il y a un rapport, qui sait, ça peut aider. Du coup, on va préparer tout ça. Je vous tiendrai informé. Et ça fait très très longtemps justement que j'avais pas fait ce genre de mini-enquête, je dirais, puisque c'est essentiellement basé là-dessus. Alors évidemment, après ça au montage vidéo, je montrerai la prise vidéo hein, des caméras, forcément, c'est trop jamais. Mais c'est vrai que c'est surtout du début jusqu'à la fin, ce sera la PSB 7. Alors oui, je sais, le bruit du balayage, ça peut être saoulant quand ça fait ce bruit, je sais que c'est... Mais bon, en même temps... on est obligé, parce que parfois on entend des choses sympathiques dedans. Alors voilà. Et puis j'espère que ça marchera, pourquoi pas. Alors en ce moment il fait très chaud ici dans le sud. Alors c'est pour ça que forcément, et d'une, la nuit c'est l'idéal, le soir, et de deux, c'est vrai que forcément il fait meilleur. Hein. Et puis on verra bien, de toute façon. Voilà. Donc c'était pour vous l'annoncer. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre comme vous le faites, si toutefois vous le faites, que vous me regardez. N'hésitez pas à commenter, à partager, liker, n'hésitez pas à venir me parler. Et puis un coucou à tout le monde, allez, aux habitués. Je les ai cités, je les cite encore, Jackie, séquenceur scientifique, Total Activity, Marie, les autres. Salut. Alors, portez-vous bien d'ici là, et puis on se retrouve très vite. Merci. Ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore.